Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui vous pouvez voir cet angle de vue un tout petit peu différent étant donné que la boîte est extrêmement longue, étant donné que là je suis parti pour vous tester un clavier de marque eJazz, e.jazz, le X3100 visiblement, qui est un clavier gamer, enfin non même pas qu'un clavier, un combo clavier souris sans fil venant de Chine, acheté sur tinydeal.com. Alors si vous voulez un lien de l'endroit où vous pouvez l'acheter, regardez dans la description en dessous, à moins que comme d'habitude YouTube ait changé absolument tout et la description se retrouve là, ou là, ou là, ou à la limite directement dans votre face, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous pouvez l'acheter à cet endroit-là si vous les intéresse, mais tout d'abord, le test. Oui, il va falloir que je le déballe un tout petit peu pour voir ce qu'il vaut, parce que pour l'instant, moi-même, je ne sais pas ce qu'il vaut, car je fais le début de la vidéo juste après l'avoir reçu. Alors vous pouvez voir la jolie boîte, hein, elle est particulièrement géniale, en plus on voit le clavier bien en détail dessus, donc voilà, bon moi je trouve que la boîte est plutôt jolie. Alors vous aurez rien en anglais dessus à part quelques trucs vagues, comme par exemple 2.4G wireless gaming keyboard combo, ce qui veut dire en gros tout simplement que c'est un clavier gamer enfin sans fil tout simplement. 2.4G c'est juste un truc technique pour dire que ça utilise des ondes vaguement similaires à celles du Wi-Fi, donc ça veut dire que ça marche quand même mieux que le Bluetooth déjà, bon c'est un bon point. Enfin en tout cas ça doit utiliser quand même un truc qui s'y rapproche beaucoup. Vous avez une petite étiquette, je sais pas ce qu'elle veut dire. Ensuite vous avez un petit slogan écrit en anglais ici pour la marque, et derrière vous avez que des trucs que vous ne pouvez pas comprendre bien entendu, mais rassurez-vous c'est les claviers c'est plus ou moins universel, hein. Alors c'est un clavier QWERTY, alors ceux d'entre vous qui par exemple sont au Québec ou à ce genre d'endroit là utilisent déjà des claviers QWERTY plus ou moins, alors donc du coup ça vous pose pas vraiment de problème. Par contre pour toutes les personnes qui habitent en France ou en Belgique notamment, vous aurez un petit souci avec l'agencement des touches, étant donné que c'est QWERTY, les premières touches au lieu d'être QWERTY sont en fait AZERTY, ce qui pose quelques problèmes, ainsi que les touches de numéros qui au lieu d'avoir les touches avec des accents ont des symboles et des numéros. Enfin bon bref, ça fonctionne pas du tout de la même façon qu'un clavier normal, mais rassurez-vous tout de suite, c'est très facile de convertir un clavier QWERTY en clavier AZERTY juste en collant des petits trucs sur les différentes lettres. Et étant donné qu'un clavier AZERTY a tendance à coûter pour la même qualité presque le double d'un clavier QWERTY, ça peut être une bonne affaire, même si ça demande d'acheter pour 2 € de plus quelques petits autocollants à coller sur chacune des lettres qui sont différentes. Alors pour information, ça ne jure pas, hein, de coller des lettres par-dessus. Je vais vous montrer. Ah bah non, je peux pas vous montrer parce qu'il enregistre en ce moment ce que je suis en train d'enregistrer. Mais bon, bref. En tout cas, mon ordinateur portable, c'est un ordinateur portable que j'avais acheté à l'étranger. Donc du coup, bah il venait avec un clavier QWERTY, et donc du coup, bah j'ai collé ces petites étiquettes. Ça passe ni vu ni connu, quoi. On voit même pas la différence. En tout cas, je vais vous montrer ce que ça donne ce clavier une fois que j'aurai collé ces étiquettes dessus, de toute façon, parce que c'est ce que je compte faire. Parce que sinon, je peux difficilement m'en servir. Alors, donc nous avons cette espèce de bavette. C'est comme ça que j'appelle ça, c'est le truc qui se met en dessous du clavier pour que ce soit un peu plus ergonomique, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est le truc où on pose le coude qui se coince sur le dessus du clavier. Personnellement, je n'utilise pas ce genre de truc. Je ne sais pas pourquoi, mais moi ça m'a toujours gêné, alors que pourtant c'est fait pour avoir moins de risques d'avoir ce genre de problème. Vous savez, comment ça s'appelle déjà, le syndrome du canal carpien ou ce genre de truc. Et donc du coup, oh joli clavier, hein, purée. Alors les touches répondent bien. Un truc pour savoir si un clavier est bon, c'est souvent faire ça et voir s'il n'y a pas une touche qui coince. Je pense que vous avez rien entendu. En tout cas, je disais, il faut faire ça et voir s'il y a une touche qui coince. S'il y a un groupe de touches qui coincent l'une avec l'autre, c'est que le clavier est vraiment très très mauvais. Si vous faites ça et que vous avez aucun problème, c'est que le clavier est au moins particulièrement décent. Après, il faut voir à l'usage, et c'est ce que je vais faire un peu plus tard. En tout cas, ça c'est déjà une bonne chose. Alors, c'est sans fil, donc du coup, ça marche avec des piles. Avec des piles rechargeables, ça devrait avoir une très longue durée de vie, donc ça pose pas de problème. Pour mettre cette espèce de bavette, je suis en train d'essayer de trouver comment elle se met exactement. Ouais, elle se met comme ça se clipse. Hop, je vais essayer de mieux le tenir, parce que là, mes mains sont assez loin du truc pour que vous ne voyez pas que les mains. Voilà, ah bah voilà comment ça se clipse. Et bah c'est parfait, en plus c'est bien clipsé, ça s'en va pas tout seul, c'est parfait. Oui, parce que moi j'avais un clavier de chez Microsoft, il me semble d'ailleurs, où en fait à chaque fois que je soulevais le clavier, il restait la bavette, enfin ce truc là sur place, quoi. C'était assez rigolo. Sinon ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau, ouais, oh, ça touche pas le sol, tiens, je l'ai peut-être clipsé pas comme il faut. Tiens, bah attendez, je vais regarder ça. Ouais, bizarrement, les crampons qu'il y a en dessous de ce truc-là sont un
tout petit peu plus plus haut que les crampons qu'il y a au niveau directement au niveau du clavier. Donc du coup, quand on appuie vers le centre, ça fait un peu bizarre. Mais bon, habituellement, on n'appuie pas sur le clavier. Hein, Mais bon, bref, c'est vrai que ça fait un peu spécial qu'il y ait comme ça ce vide au milieu. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est peut-être un petit défaut, ça. Il devrait peut-être ajouter un crampon comme celui-là au milieu du clavier pour empêcher cette déformation de pouvoir se faire. Alors excusez-moi si c'est en mode focus automatique, mais étant donné que l'angle est vraiment loin, vu que c'est un truc assez large, vu que c'est un clavier, eh bien j'ai été obligé de mettre en focus automatique pour pouvoir vous montrer quand même des détails en regardant de près. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est du QWERTY, hein, je vous ai pas menti, bien entendu. Ensuite, voilà, vous pouvez voir ce truc-là. Alors, est-ce qu'il y a un indicateur de batterie faible? Je sais pas, en tout cas, il y a l'air d'avoir une LED ici, on verra ça un peu plus tard. Alors, de l'autre côté, là, nous avons le coin pour les piles. Alors, ça utilise qu'une seule pile, hein, qu'une seule pile triple A, quoi, tout simplement. Et je suppose qu'avec une rechargeable, tiens, je vais prendre l'une de mes pires rechargeables et on va voir combien de temps ça dure. Ça, c'est vraiment une pile de merde, là, que je suis en train de vous mettre. Une pile, donc, qui a à peu près 4 fois moins de capacité qu'une vraie pile 2500 mAh. Non, même peut-être encore plus que ça, c'est peut-être 6 fois moins, parce que c'est vraiment de la grosse merde, cette pile-là. Et donc du coup, bah, je vais mettre ça dans le clavier et on va voir si ça arrive à tenir longtemps. Mais logiquement, ça consomme plus grand chose hein, maintenant ces trucs là. Autrefois, moi j'avais un clavier souris, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, un truc vraiment bas de gamme de chez bas de gamme, qui est tellement mauvais, je vous dis même pas le truc. Eh bien, vraiment, je peux vous dire que c'était à en regretter d'avoir acheté un clavier sans fil. Hein. Mais vraiment pourri. En plus, c'était avec ce truc-là que venaient les piles en question, là, que je viens de vous montrer. En gros, ils venaient directement avec de très mauvaises piles rechargeables. Donc, ça, c'était absolument excellent. Le détail qui tue, quoi. Venir avec de mauvaises piles rechargeables pour... voilà. Ah, tiens. Ah là, ouais, ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. 2 piles alcalines fournies avec. Bon bah pourquoi pas, hein. Ça risque de vous faire 1 an à la limite, ou même plus que ça encore. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ah tiens, nous avons un bouton DPI, vu que c'est censé être un truc gamer. Eh bien, a priori, les détails que l'on a sur les claviers souris gamer, c'est notamment un temps de réponse très rapide. Donc bon, pourquoi pas, hein, logiquement, les claviers, même les plus mauvais bureautiques et tout ça, ont un temps de réponse très bon, donc je sais pas trop pourquoi, mais je sais vraiment pas pourquoi on est obligé de faire des claviers spécialement dédiés à ça. Faut dire que je suis pas non plus un joueur invétéré. Une molette qui est plutôt agréable. Un bouton, un clic-molette. Ah ça, vu que je suis sous Linux, moi personnellement, le clic-molette, s'il était pas là ou s'il était difficile d'accès, genre il faut appuyer sur la molette n'importe comment ou ce genre de truc, franchement, je serais vraiment pas content du tout parce que franchement, le clic-molette, il est vachement utile sous Linux. Pour information, sous Linux, on peut faire un copier-coller en faisant clic droit copier, clic droit coller, comme sur n'importe quel système d'exploitation, mais on peut aussi surligner un truc, puis ensuite faire un clic molette, et hop, ça fait un coller du truc qu'on a surligné. Et ça, franchement, je l'utilise tout le temps. Et il y a aussi un autre truc, c'est quand on clique, vous savez, sur la barre de titre d'un programme, quand on fait un clic molette dessus, ça le fait venir en arrière-plan, ça le pousse derrière les autres fenêtres. Et ça aussi, j'arrête pas de l'utiliser, donc ça, c'est bien d'avoir un bon clic molette. Un bouton DPI, donc je sais pas trop comment il va fonctionner. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être logiciel, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de pilote à la con, ce genre de truc. Ça c'est le genre de truc que je déteste. Quand t'as un périphérique qui est standard comme un clavier, une souris ou ce genre de truc et qu'on est obligé d'installer un pilote pour en profiter à 100%, ça c'est le genre de truc, ça m'irrite au plus haut point. Et bah c'est pas le cas avec ce truc là, donc c'est tout à fait standard. Donc ce bouton DPI doit être un bouton DPI hardware, c'est-à-dire qu'il doit changer la sensibilité de la souris en hardware sans avoir à demander au pilote de changer un truc ou ce genre de truc, comme on peut voir dans certaines souris gamers, c'est ce qui est absolument chiant. Alors elle est très légère, mais pour l'instant il n'y a pas de pile dedans. Je vais en mettre une d'ailleurs. Ah tiens, le capot des piles, il est pas plat, il a une drôle de... Enfin je veux dire, il est pas rectangulaire, il a une drôle de forme. Mais bon, ça a l'air de s'en aller facilement. Je vais aller chercher une deuxième pile de merde. Et voilà la deuxième du lot de pile. Ah, ça s'allume direct, tiens. Habituellement, faut appuyer sur un clic de la souris pour que ça l'allume, mais non. Là, ça l'a allumé direct. Donc, vous voyez que là, tiens, bah, le laser ne fait rien du tout. Enfin, le laser, non, c'est optique, c'est pas laser. Mais bon, moi, j'ai jamais vu la différence entre les deux, mais il faut dire, comme je vous ai dit, que moi, j'ai pas tendance à avoir besoin d'une précision monstrueuse pour être assez précis à la souris. Mais bon, bref, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Peut-être que c'est mieux pour certaines surfaces, etc. Mais si on a une surface non réfléchissante, l'optique standard, c'est totalement suffisant. Alors, peut-être qu'il faut être près du truc pour que ça fonctionne. Non, il doit falloir être synchronisé pour que ça marche.
Alors là, j'étais hors caméra en train de me dire, tiens, mais je crois que j'ai pas vu un truc là, il y a un truc qui doit manquer dans la boîte. J'étais en train de chercher partout, en train de me dire, oh non, c'est pas possible, ils nous ont pas oublié de nous mettre le récepteur, parce que bien entendu, il faut le récepteur qui se branche dans un port USB. Et ben en fait, ils ont fait la même chose que dans une petite télécommande sans fil que j'ai aussi acheté en Chine, une astuce que je trouve particulièrement géniale, mais il faut le savoir parce que franchement, c'est assez difficile de le savoir. La clé USB est en fait à l'intérieur du local à pile. C'est pour ça que ce local à pile a une drôle de forme. C'est parce que en fait la clé USB pour la réception est à l'intérieur de la souris. Et j'ai failli me faire avoir en me demandant purée. J'espère qu'ils m'ont pas oublié ça parce que sinon ça serait bête. Alors de très très près, vous allez pouvoir voir ce que c'est que ce truc. C'est tout simplement une sorte de petite clé réception. Vous savez, ça ressemble aux petites clés Wi-Fi ou aux petites clés Bluetooth que l'on peut acheter pas cher en Chine aussi sur eBay ou ce genre de truc. Eh bien, oui, ça y ressemble hein, beaucoup, mais ça doit être un protocole très différent. C'est peut-être sensiblement la même chose que le Bluetooth, mais en tout cas, c'est très certainement, parce que je vois pas de bouton pour faire l'association, c'est directement préassocié avec ces trucs-là et ça peut servir qu'avec ça. Donc, enfin avec ça et le clavier qui va avec. Donc, bah voilà, bah je pense que j'ai fini de vous présenter tout ce qui venait avec la boîte. Donc tout ça m'a l'air plutôt pas mal. Les clics répondent bien, pas besoin d'appuyer beaucoup. La molette est bonne. Avec la pile dedans, surtout si vous avez une bonne pile rechargeable et non pas une pile rechargeable de merde comme celle-là, la souris aura un poids tout à fait convenable. Si c'est une pile de merde, bah ça reste toujours un tout petit peu léger, mais si c'est une Eneloop, vous prenez quand même plus de 30 grammes de plus que ce que j'ai là actuellement, donc c'est quand même pas mal. Donc ouais, moi j'aime bien le poids que ça a. Je vais regarder avec les piles d'origine. Ouais, les piles d'origine ont l'air d'être plus lourdes que celles que j'ai mis dedans. Donc ouais, c'est une fois que la pile est dedans, la prise en main est vraiment plutôt bonne et ça fait pas souris trop légère parce qu'à l'origine, sans la pile, ça faisait vraiment un peu trop léger. Mais en tout cas, c'est pas mal. Et puis c'est bien aussi pour les frais de port. Moi, je trouve que ce soit plutôt léger. Le clavier lui-même, tiens, le clavier a un concept assez sympathique. Vous avez des trous qui traversent le clavier, vous voyez? On voit à travers, vous voyez du blanc là à travers ces trous. Parce qu'en fin de compte, si on verse un liquide sur le clavier, vous savez, vous versez votre café dessus sans faire exprès, et ben logiquement ça devrait faire comme avec les ThinkPad. Vous savez, avec les ordinateurs portables ThinkPad, il y a des trous derrière le clavier et ça s'évacue par là, et sans que ça touche les composants sensibles du clavier. Ça serait pas mal si c'était vrai, mais j'ai pas envie de verser un café pour voir si ça fait réellement ça. Mais en tout cas, pour information, le fait qu'il y ait des trous déjà, c'est plutôt pas mal. Même si ça ne fonctionne pas forcément, vu que j'ai pas envie de tester pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est déjà mieux que s'il n'y avait rien. Mais si c'est un détail volontaire, c'est absolument excellent d'avoir pensé à ça. Franchement, là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. Et bah, je vous retrouve juste après quand j'aurai testé. Pour vous, ça va durer un instant, mais pour moi, ça durera peut-être une semaine ou deux. Je vais utiliser ce clavier à la place de mon clavier IBM actuel, qui est quand même un clavier tip top, donc franchement, ça va être difficile de le concurrencer, mais on verra bien. Alors, je n'ai pas encore terminé mon test, mais je reviens vers vous déjà parce que j'ai trouvé quelques trucs que je risquerais d'oublier. Alors, notamment la souris, comme vous le voyez, du moment qu'elle capte en fait, la clé qui permet de capter, hein, vous savez, le système sans fil, il y a une clé, il y a le machin à l'autre bout, et donc voilà, tant que l'ordinateur est allumé, du coup, eh bien cette machine, enfin la souris est allumée. Alors, ce qui veut dire qu'en gros, contrairement à pas mal de souris sans fil à la con que j'ai pu avoir avant, eh bien, il n'y a pas besoin de cliquer un coup dans le vide pour rallumer la souris avant de pouvoir s'en servir. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, je sais pas quel impact ça aura sur l'autonomie, en tout cas, quand l'ordinateur est éteint, le capteur est éteint, et quand on s'en sert pas depuis un petit moment, le capteur clignote, histoire de se mettre en mode économie d'énergie, plus ou moins. Alors maintenant, pour le clavier. Alors, le clavier, bon, vous vous rappelez qu'il est en QWERTY, etc., mais vu que je connais les touches parfaitement de l'AZERTY, eh ben, je tape sur les touches sans regarder le clavier, et donc du coup bah je tape sur les bonnes touches quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si on a l'habitude d'un clavier AZERTY à tel point qu'on le connaît par cœur, et ça devrait être le cas pour toutes les personnes qui tapent assez vite sur un clavier, ça ne pose aucun problème, vu que bien entendu un clavier QWERTY et un clavier AZERTY, physiquement parlant, au niveau du matériel, c'est exactement la même chose, le même nombre de touches, et le même genre de pilote, bien entendu, vu qu'il n'y a pas besoin de pilote pour un clavier, c'est un truc totalement standard, et donc du coup bah voilà quoi, ça pose absolument aucun problème. Alors
Alors, comme prévu, bah ça fonctionne sous Linux sans aucun problème, c'est totalement standard, hein, comme je vous l'avais dit, hein, c'est un pilote qui fonctionne pour absolument tous les claviers, même les claviers qui ont besoin d'un pilote en plus, c'est pour les touches spéciales ou des trucs comme ça, ce que ce clavier n'a absolument pas, et ce qui n'est pas plus mal en fin de compte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en sers jamais en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, allô, oui, donc voilà. Alors ça capte super loin. J'ai pu tester de plus de... Attends, ça fait quoi ça? Au moins 8 mètres. Donc à 8 mètres de distance, le clavier continue de capter, et c'est pareil pour la souris, ce qui est absolument excellent. À l'endroit où je suis pour faire mes vidéos en ce moment là actuellement, eh bien je suis vraiment très très loin de mon ordinateur, et quand vous voyez que je capte encore une fois sur deux, alors vous voyez là c'est éteint parce qu'il croit qu'il ne capte pas, et quand il arrivera à le capter, eh ben il se rallumera, on sait pas pourquoi, parce que bah voilà, les ondes arrivent à aller jusqu'ici, alors que c'est vraiment trop loin de l'ordinateur pour que ce soit utilisable par qui que ce soit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc à 4 mètres, 5 mètres de l'ordinateur, ça continue à capter mais parfaitement bien, il n'y a absolument aucun problème. Alors je me suis rendu compte d'un truc étonnant, vous voyez, il n'y a pas de LED pour indiquer si le numlock est activé ou pas, ou les majuscules, ou ce genre de truc. C'est bizarre ça, j'avais jamais vu ça, vous voyez, en gros ça se fait à l'aveuglette. Donc bon, c'est pas bien grave, parce que ça se remarque tout de suite, tu tapes un numéro, ah c'est pas un numéro, bon bah on appuie là-dessus, voilà, bon c'est pareil pour les majuscules. Mais c'est bizarre d'avoir fait l'économie de ça. En même temps, à mon avis, ce qu'il y a de bien, c'est que au moins ça consomme pas d'électricité à allumer des LED pour rien, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette économie, mais moi je dis que franchement, ça ne me dérange absolument pas. Mais c'est bizarre, je m'attendais à un truc, et en fait non, je m'en suis rendu compte, en fait, parce que je regarde jamais ces LED non plus, et je m'en suis rendu compte que quand je me suis posé la question, j'ai appuyé sur Numlock et je me suis dit, ah oui tiens merde, c'est bizarre ça. Enfin bon bref, c'est vraiment pas grave du tout, c'est vraiment juste un détail, mais vraiment un détail de rien. Par contre, un autre truc, vous voyez ici là, ces deux petits machins pour rehausser un petit peu le clavier. Ils rehaussent le clavier mais à peine quoi. Donc c'est pas bien grave si s'il y en a un qui se barre ou je ne sais pas quoi. Le clavier est dans une position confortable même sans ça. Par contre, je les trouve vraiment trop fragiles. Le plastique est très très fin et j'ai l'impression que ça peut se déboîter à n'importe quel moment. C'est vraiment pas ce que l'on peut avoir sur un clavier sur un clavier plus cher. Un autre truc qui m'a étonné, mais là ça n'a aucun rapport. Même si ça fait partie de tous ces petits détails, c'est, vous savez, cette espèce de truc là, ce que j'appelle ironiquement pour rigoler une bavette, parce que ça ressemble un peu à ce qu'il y a à l'arrière des roues des voitures, hein. Enfin bon bref voilà, et ce truc là, tiens, ah oui, surtout sur certains claviers où quand on le penche comme ça fait plop 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 plop, enfin bon bref voilà, bon bref c'est je dis n'importe quoi, mais bon bref, on va venir tout de suite à ce qui est d'intéressant, à ce que je voulais dire avec ça, c'est que étonnamment, je me suis surpris à me dire que c'était pas si dérangeant que ça pour moi. Donc pour une fois, ce truc là a été bien foutu quoi. Je trouve que c'est que l'inclinaison de ce truc est assez agréable et la longueur n'est pas trop grande, donc du coup ça embarrasse pas plus que ça. Donc franchement je suis plutôt content de ce truc là, et je vais garder cette espèce de bout de plastique supplémentaire optionnel, parce que je trouve au final que c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà, je reviens un peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense précisément pour la conclusion de cette vidéo. Et me revoilà environ une semaine après avoir testé ce clavier et cette souris, et malgré les piles rechargeables d'une médiocrité à toute épreuve que j'ai mis là-dedans, eh bien aucun signe de faiblesse des batteries pour l'instant. Alors je vais vous mettre dans la description le temps qu'auront duré les piles quand ce sera terminé. À mon avis, bon, je vais devoir mettre à jour assez souvent la description pour pouvoir vous marquer où j'en suis. Pour l'instant ça fait une semaine, donc si vous regardez la vidéo un mois plus tard, après que je l'ai posté, eh bien vous verrez que dans la description ce sera un peu plus long, et quand les piles seront enfin finies par arriver à leur fin quoi, complètement déchargées, et que voilà, je serai obligé de les changer, ce sera marqué dans la description l'autonomie précise de ce clavier. En tout cas ça m'a l'air d'être plutôt long, étant donné que ces piles sont tellement mauvaises qu'avec un clavier souris, un combo clavier souris que j'avais autrefois à une certaine époque, où il fallait 2 piles dans le clavier et 2 piles dans la souris, c'est-à-dire le double,
eh bien j'arrivais à faire des autonomies parfois d'environ 4 jours, et je tapais au clavier beaucoup moins à cette époque-là que maintenant, étant donné que vous m'envoyez beaucoup de commentaires et de messages privés, et je vous remercie d'ailleurs pour tout ça, et malgré que ça prenne énormément de temps. Donc du coup j'ai énormément utilisé le clavier et cette souris, je m'en sers comme clavier principal, et je vais m'en servir comme clavier principal pendant sûrement encore un long moment, si ça se trouve jusqu'à ce qu'il ne marche plus, mais ça serait étonnant qu'il soit de mauvaise qualité, car j'ai pu m'en servir un bon moment, et franchement la qualité de frappe sur ce clavier est absolument phénoménale. Pour information, c'est pratiquement du niveau d'un clavier IBM, et ceux qui connaissent les claviers IBM savent à quel point ils sont bons, et c'est absolument incroyable d'avoir ça pour ce prix-là, c'est-à-dire moins de 30 €. C'est assez incroyable. Sincèrement, si vous cherchez un clavier et que vous n'êtes pas du tout, disons, gêné par le fait de devoir coller des autocollants sur certaines touches ou inverser certaines touches, comme certains ont dit, ainsi que par le manque d'une touche, vous savez, la touche flèche dans un sens, flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire, vous savez, le symbole supérieur ou égal ou inférieur, enfin ce genre de truc, qui se trouve normalement ici à côté du W, et bien comme cette touche-là n'est pas présente, elle ne sert pour information pratiquement qu'aux développeurs, si ce n'est qu'aux développeurs. Malgré tout, voilà, si vous pensez que cette touche va vous gêner, c'est bien le seul défaut que je trouve à ce clavier-là. Sinon, pour terminer, la qualité de fabrication a l'air d'être plutôt bonne, la souris fonctionne bien, elle a une bonne prise en main, le poids est bon une fois qu'il y a une pile dedans, hein, vu qu'on n'est pas censé s'en servir sans pile, ça me paraît logique. Le clavier en lui-même est d'un poids tout à fait convenable, hein, franchement, il va pas s'envoler non plus, malgré tout c'est assez léger, ce qui réduit les frais de port, donc ça c'est pas une si mauvaise chose que ça, mais bon, bref. Par contre, la qualité de fabrication est plutôt bonne, hein, je n'ai rien vu de spécial, malgré tout le plastique est un peu souple, ça manque en gros d'un renfort vers le milieu du clavier pour tout simplement faire en sorte qu'il appuie et qu'il cramponne mieux au bureau. Malgré tout, ça n'est pas du tout indispensable, étant donné que je n'ai pas eu aucun problème du genre je tape vite sur le clavier, il y a le clavier qui se met à bondir sur le bureau ou ce genre de conneries. Ça personnellement, je n'ai pas vu ça, et je pense pas que ce soit un problème que vous rencontrerez avec ce clavier. J'aime bien le design personnellement, j'ai rien contre. J'aime pas tellement les trucs qui essayent de se la péter énormément. Ce truc-là reste dans une certaine sobriété, ce que je trouve particulièrement agréable personnellement. Autre truc qui manque et qui y a très souvent sur les claviers, voire même pratiquement l'intégralité du temps, ce sont, et je l'ai peut-être déjà dit, les touches pour vous indiquer que la majuscule est enfoncée, que le numlock, c'est-à-dire en gros le pavé numérique est activé ou désactivé ou ce genre de conneries. C'est vraiment l'un des rares trucs qui pourrait manquer à la limite, mais à mon avis ils ont fait ça pour augmenter l'autonomie, parce qu'une LED allumée en permanence aurait peut-être été, un petit point négatif pour l'autonomie. Je pense pas que ça aurait eu non plus un impact incroyable. Malgré tout, c'est pas un manque que je ressens, étant donné que de toute façon, je regarde jamais le clavier pour savoir si un truc est branché ou non. J'appuie sur une touche et je vois si oui ou non, ça répond comme je l'ai envie. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre dans la barre de tâches de Windows ou de Linux ou peu importe, un indicateur qui s'affiche directement sur votre écran, plutôt que d'avoir à regarder le clavier pour le savoir. Dans ce cas-là aussi, ça rend à mon avis ce type de LED un petit peu caduque. Comme je vous le disais, moi de toute façon, j'avais tendance à ne plus y faire attention, même si elles existaient sur mon clavier précédent qui lui les a, donc bon bref. Je pense que je n'ai plus rien de spécial à dire là-dessus, et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et si à la rigueur vous cherchez un combi clavier souris sans fil à un prix très bas qui au final est largement au-dessus de ce que l'on pourrait penser en voyant tout simplement le prix, ce clavier personnellement je serais franchement tenté de vous le conseiller. Donc voilà, allez, à la prochaine.